Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité, le 19h30 de Speed Lane TV. En voici la vitrine. Surprise dans la ville aux riches couleurs, une visite inopinée qui a suscité de vives réactions auprès de la population. Le chef de l'État, Patrice Talon, était présent à un événement où il a fait une déclaration forte et pleine d'impact. Les détails dans ce journal. Le projet de société du porte-étendard de la mouvance présidentielle continue d'inspirer admiration et détermination. Dans un instant, vous suivez les réactions de quelques jeunes. Et puis, hors du Bénin, l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy est soumis aux questions des magistrats de la Cour d'appel de Paris dans le cadre du procès en appel sur le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Alors que de nombreux visiteurs profitaient de la journée pascale sur le littoral, l'arrivée inopinée du président de la République a suscité une vive surprise. Accueilli par des applaudissements, il s'est prêté à un banc de foule dans une atmosphère détendue, loin des codes habituels du protocole officiel. Mais au-delà du caractère chaleureux de cette visite, une déclaration du chef de l'État a particulièrement retenu l'attention. Il a annoncé son intention de s'installer à Ouidah à l'issue de son mandat présidentiel. Plus de détails dans cet élément. Ambiance électrique à Djegbadji, à Ouidah. Les festivaliers du Ouidah Blue Festival ont eu droit à une surprise de taille avec l'arrivée inattendue du président Patrice Talon. Présent ce lundi sur la plage, le chef de l'État, en tenue décontractée, s'est fondu dans la foule, dans une atmosphère conviviale, multipliant salutations et échanges avec les participants. Profitant de ce moment de proximité, Patrice Talon a exprimé sa gratitude envers les citoyens pour la confiance renouvelée au cours de ces 2 mandats. À l'occasion de cette visite, le président béninois Patrice Talon a également formulé ses vœux de fête pascale à l'endroit des populations. Mais son intervention a surtout retenu l'attention par son regard tourné vers l'après-mandat. Le chef de l'État a annoncé la fin imminente de sa mission à la tête du pays, soulignant que la mission confiée par le peuple béninois est arrivée à son terme. Abordant le calendrier politique, Patrice Talon a indiqué que le 24 mai prochain marquera la prestation de serment de nouveau gouvernement à l'issue de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, confirmant ainsi la transition en cours. Dans un registre plus intime, il a confié son attachement à Ouidah, évoquant même la possibilité d'y vivre après son départ du pouvoir. Avec lui, le Bénin a connu une transformation majeure en 10 ans, passant d'une économie fragile à l'une des signatures souveraines les plus respectées du continent. Romuald Wadani, architecte de cette stabilité financière, se présente aujourd'hui au suffrage avec un message clair. Les fondations solides posées hier ouvrent la voie à une nouvelle phase de développement économique. Son projet de société Plus loin ensemble poursuit cette trajectoire et met un accent particulier sur l'inclusion financière. Dans quelques instants, dans cet élément, vous suivez les réactions de quelques jeunes. Ce qui est pertinent dans son projet de société, et puis j'ai vu et je me demande s'il pourra arriver à le faire. Mais Dieu va exercer sa prière, va lui donner la force afin qu'il puisse accomplir cela. Il a dit qu'il va construire des infrastructures sportives dans chaque arrondissement des 546 arrondissements. Vous voyez que c'est louable. C'est à saluer cela par rapport à dans son projet de société, parce que construire des infrastructures sportives dans tous les arrondissements du Bénin, dans 546 arrondissements, il faut que c'est de l'investissement quand même. Donc moi, je salue notamment cela. Également, regardez ce qu'il a
proposé aux étudiants. Et vraiment, cela prouve réellement que avec cette décision qu'il a mis dans son projet, le Bénin a déjà, ou bien le vol a déjà décollé. Lorsque nous prenons par exemple la lutte contre la pauvreté, c'est un projet qui a abordé la lutte contre la pauvreté et la priorité aussi donnée à la jeunesse, aussi l'inclusion aussi financière qu'ils ont entamé. Donc c'est un projet qui vise loin et surtout aussi de la sécurité. Et il a parlé aussi de la sécurité. Vous savez, notre pays est en train d'affronter aujourd'hui, lorsqu'on prend la question des djihadistes au nord, donc tout ça là, le projet de société a abordé tous ces points forts. Son discours, quand il a été présenté officiellement à Parakou, il dit, je cite, je vais transformer chaque jeune en une opportunité. En une opportunité. Et cela voudrait dire simplement que la jeunesse même sera au cœur de l'auto-employabilité. Et beaucoup de personnes ont posé cette question quand il était venu, quand il était à l'UAC. Et il les a donné les approches de réponse pour dire oui, les artistes seront désormais salariés. Il a allé plus loin pour dire même les activistes, les humoristes, voilà, je dirais, les humoristes, les acteurs du cinéma et consorts aussi, ils seront payés. Donc, cela prouve réellement que bon, le Bénin a décollé son vol, effectivement, par rapport à ce qui se passe, ce qu'on observe à l'Occident. Si éventuellement toutes ces choses dont il a mis dans son projet sont été effectives, donc nous n'avons plus rien à envier à l'étranger. Le candidat Wadagne, Romia Wadagne, d'abord c'est un candidat, il est jeune. Il est jeune et il sait et la priorité de la jeunesse. Ce que la jeunesse veut, il le sait très bien. Et vous l'avez vu au nord, un peu partout avec les jeunes. Et il est en train de circuler pour prendre des questions. Moi, j'ai vu ça quand même sur les réseaux sociaux et ça m'a attiré beaucoup. Donc, il est en train de prendre des questions, c'est-à-dire des préoccupations de la jeunesse un peu partout. Vous l'avez vu aussi sur le campus à l'université, parce que l'université rigole beaucoup de jeunes. Donc, aussi, il a pris aussi des préoccupations aussi là, et j'en suis sûr, il va répondre à ces questions. C'est vrai, le président Talon avait aussi déjà ses projets. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé et on n'a pas pu faire chose là. Mais je sais que le candidat Wadagne va répondre et nous allons construire beaucoup de lycées. Ils vont construire suffisamment de lycées. Parce qu'avec le lycée technique, j'en suis sûr, on ira vers la pratique. Lorsqu'on prend l'enseignement industriel, lorsqu'on prend côté industriel, côté commercial, donc voilà des choses qu'il faut créer pour répondre à la question du chômage. Lorsqu'on prend nos universités aujourd'hui, il va falloir qu'on aille vers la formation pratique, qu'on transforme nos universités vers l'université pratique qui peut vous répondre à ce que la jeunesse fait aujourd'hui. Le 6 avril 2016, sous un soleil flamboyant à Porto Novo, le nouveau chef de l'État, fraîchement élu, prêtait serment et s'engageait fermement pour une rupture totale avec le passé. 10 ans plus tard, ce lundi 6 avril 2026, sous le magistère d'un président que les Béninois ont fini par adopter et aimer, le bilan est impressionnant dans tous les secteurs. L'homme des grandes réformes, guidé par sa vision d'un Bénin digne et résilient, n'a jamais cédé au sentimentalisme. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leurs impressions.
Il faut regarder l'Amazone. Ça donne aujourd'hui, les touristes viennent. À Ouida, les touristes viennent. Vodundés. Et nous avons tout ça là. Et que le Bénin, c'est pour nous tous. Mais c'est un président qui peut construire. C'est Talon qui peut construire ce pays. Sans les autres, Talon ne voulait pas quelqu'un ni opposant avant de travailler. Et que il peut dire tout. Talon, c'est-à-dire Talon, tout le cerveau de Talon, il est comme Kérékou, il ne parle pas. Mais là où il va, c'est là qu'il va. En interactualité, le procès en appel de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007 s'est ouvert ce lundi à Paris. Cette échéance est cruciale pour l'ex-chef de l'État. Après son incarcération à l'automne dernier, l'ancien président nie toute implication dans ce financement. Le reportage. Nicolas Sarkozy a comparu mardi dans le cadre de son procès en appel lié au financement présumé de sa campagne électorale de 2007 par la Libye. Alors que débute son interrogatoire devant la Cour d'appel de Paris, l'ancien président français a déclaré qu'il n'y a pas eu un seul centime libyen dans sa campagne. Nicolas Sarkozy doit répondre aux questions des juges et des partis pendant 3 jours. En première instance, l'ancien chef d'État a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il aurait laissé ses proches collaborateurs initier des contacts avec les autorités libyennes en 2005, avec sur la table la promesse d'un soutien diplomatique à la Libye contre une aide financière pour la conquête de l'Élysée, dans un contexte d'isolement pour Mouammar Kadhafi sur la scène internationale. L'audience d'appel doit se poursuivre jusqu'au 3 juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.